ba vie na biso et comme na ba forme ya ba réflexivité mais en mal. Cela veut dire que ayebi ke soki na détruire ka mutu moko mutu wana kokoma destructeur ya batu mosusu tango akobi destructeur ya batu mosusu batu wana oyo ye a détruisaki bakoya lisusu susu ko détruire kaka ye moko. Vous voyez, c'est comme cela que nous fonctionnons. Ce qui veut dire que papa et maman baza na kati ya ndako. Papa bali maman. Maman, elle était détruite. Papa pe il était détruit. Tangu baye basangani. Comportement ya papa na ya maman et détruire bana. Bana tango bakoli. Destruction ya bana wana. Et que zonga kaka likolo ya banani ya ba parents. Ève ba détruire ye pa ya nyoka maloba ekoti azwi mbuma ale asuki kaka wana te alesi pe mobali na ye ayebisi pe sûrement mobali na ye maloba. Bien aimé, mobali pe alie mbuma. Tangu mobali alie mbuma, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui aimait la femme, l'homme qui était le poète de la femme, lui-même s'est retourné contre la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que quand nous nous repentons, nous prions. C'est pour cela je dis toujours que les après-midi, c'est l'enseignement, c'est la nuit que nous entrons vraiment dans la prière, dans des supplications. C'est lui, je me lève ma main devant Dieu. C'est lui qui le mettra en pratique. Il verra la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il verra la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime que nous puissions nous humilier devant lui. En fait, quand Dieu a approché Adam, il voulait dire, Adam, dis-moi un peu les problèmes, c'était comment? Il fallait qu'il s'assume. Il ne savait pas s'assumer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que quand une personne développe l'autodéfensif, cela veut dire que, alléluia, bien-aimé, soyez prêts à écouter ce que je vais dire maintenant. Quand une personne développe l'autodéfensif, ce qui veut dire que en vivant avec cet état, en lui, il a aussi développé plusieurs maladies. Vous voyez comment les maladies de l'âme fonctionnent. Ça a commencé avec la défaillance de la mémoire. La défaillance de la mémoire a soumis l'homme à un état. Cet état-là a commencé aussi à engendrer des maladies de l'âme. Vous voyez? Alors, la personne qui vit avec l'autodéfensive, il développe en premier lieu, bien aimé, la cachotterie. Dans nos assemblées, dans nos familles, nous commençons à cacher. Quand nous sommes serviteurs, quand nous sommes des serviteurs de Dieu, nous entrons dans des églises, nous parlons de nos femmes, nous parlons de nos maris, comme si nous sommes parfaits, comme s'il n'y a rien. Nous n'aidons pas les gens. Il faut montrer aux gens votre vraie vie. Nous devons montrer aux gens, il y a des moments que nous nous disputons, mais nous arrivons quand même à vaincre le méchant parce qu'il ne nous sépare pas. Il y a des moments aussi que nous manquons, nous n'avons pas d'argent. Mais nous ne venons pas mendier auprès de vous. Ce qui veut dire que je sais maîtriser ma situation. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Mais nous cachons, nous cachons
Mais les jours que des vérités vont sortir, ce sont des bombes. Bien-aimé, je l'aime beaucoup, mon grand frère. Ce n'était pas lui. C'était seulement tous ceux qui cherchaient à ce que je vive dans l'humiliation. Ils sont partis toucher partout, partout. Mais un jour, il est venu dans ma maison. Je le reçus. Quand il est sorti, il est parti. Il m'a fait un texto. Il m'a écrit, ma sœur, je suis fière de toi. Tu as bâti un foyer solide. Oh, ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage si tu prends la résolution de traiter ton âme. Persévère, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, les adversités. Parce que c'est un domaine où depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore touché ce domaine-là. La douleur, elle était grosse. Elle appelait l'homme, l'homme les rejetait. Elle appelait l'homme, l'homme ne voulait plus d'elle. Qu'est-ce que la femme? Ma soeur disait toujours, moi je ne vais jamais mettre au monde avec des hommes. Je ne vais jamais. Bien aimé, c'est ce souci-là qui l'a emporté. Elle est décédée. Ça a développé plusieurs maladies en elle. Elle est morte. Vous voyez? Alors que Dieu me dit, ce n'était même pas l'homme là les problèmes. Mais les problèmes, c'était nous-mêmes. Comme je disais, mon frère appelait mon mari. Il a dit, tu veux l'épouser, elle qui a déjà mis au monde. Mon mari a dit, je vais l'épouser comme ça. Je l'aime. Mon mari m'a mis dans le ménage. Vous avez écouté mes témoignages. Une semaine seulement, les troubles ont commencé. Les troubles ont commencé. Au fur et à mesure que je donnerai mon témoignage, vous allez écouter. J'ai vécu toutes sortes d'humiliations dans mon mariage. Ce n'était pas la faute de mon mari. Ce n'était pas non plus la faute du premier mariage. Mais c'était moi la faute. C'était moi les problèmes. Shalom, 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 shalom. Nous vous disons shalom de partout où vous nous suivez, que vous soyez en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Nous vous disons shalom. Bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue à l'école du traitement de l'âme. Nous sommes des traiteurs des âmes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas commencer les enseignements sans prière. Nous allons prier. Papa, nous te disons merci pour cet après-midi, pour cette journée, pour cette nuit. Seigneur, toi qui nous as fait grâce de nous rassembler, Seigneur, afin de traiter nos âmes, de suivre ces enseignements du traitement de l'âme. Seigneur, nous recommandons toute personne qui suit cet enseignement. Je demande à ce que tu fasses quelque chose dans l'âme de toute personne, afin que, Seigneur, nous puissions témoigner, célébrer et glorifier ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, glorifie ton nom. Toi-même parle pour notre édification. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, shalom. Nous sommes à l'école du traitement de l'âme. Nous sommes en train de parler sur la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. Bien-aimé, cette première maladie de l'âme concerne la tête de l'homme. La première maladie de l'âme, bien-aimé, c'est la défaillance de la mémoire. Cette défaillance de la mémoire dont Adam et Ève, surtout Ève, bien-aimée, qui était la première à être victime de cet état. Et après avoir détruit son mari aussi l'a rejoint dans cet état. La première maladie, c'est la maladie de la défaillance de la mémoire. Bien-aimé dans le Seigneur, cette défaillance de la mémoire a causé beaucoup de dégâts et jusqu'aujourd'hui, elle cause beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Bien-aimé, sans que les gens s'en rendent compte. Cela veut dire que
quand les méchants ciblaient la tête de l'homme, ils savaient que dès lors que j'arrive à voir la tête, c'est-à-dire les pensées de l'homme, je gérerai aussi ses sentiments, je gérerai tous ses actes, ses agissements, ses réactions, ses comportements. C'est ainsi que dans cette maladie-là, l'homme présente plusieurs états, alors sans qu'il se rende compte au fait, ça provient de cet état-là. En deuxième lieu, tout le monde ne les manifeste pas de la même façon. Ça se manifeste de plusieurs façons, mais tout cela a commencé à partir de la destruction des pensées de Dieu dans la vie de l'homme. Ce qui veut dire que les attitudes ou encore les états qui émanent de la première maladie de l'âme, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de les sortir dans la vie d'Adam et Ève, parce que ce sont eux qui sont nos premiers parents, et ce sont eux qui sont les premiers êtres ici sur la terre. Et puis en troisième lieu, c'est à partir d'eux que nous tous ici, nous avons trouvé, nous sommes plutôt des êtres humains. Ils sont les premiers parents. Ce qui veut dire que, bien-aimés dans le Seigneur, les différentes ou encore les différents états qui ressortent de la première maladie de l'âme de l'homme, chacun de nous va se retrouver d'une manière ou d'une autre. L'un peut se retrouver avec des états, l'autre peut se retrouver avec plusieurs. 1, 2, 3, mais cela est-il, c'est une chose vraie plutôt, tout le monde d'une manière ou d'une autre se retrouve, mais on ne s'est jamais rendu compte parce qu'on ne connaissait pas au fait que c'était un problème dû à la destruction de l'âme de l'homme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons soulevé le premier état qui ressort de cette première maladie de l'âme dans la vie de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est devenu le destructeur de son prochain. C'est-à-dire que les gens peuvent vivre dans une famille, dans une communauté, dans des endroits quelconques. Ils peuvent s'entretuer. Les ceux-là qui tuent, ils n'ont ni pitié, ils n'ont ni pensée, ni sentiment d'amour, ni crainte. Ils sont en train de faire des choses parce que c'est un état qui leur a été soumis. On a détruit leur tête, on a détruit leurs pensées. Bien-aimé, en dehors d'être un détruit destructeur, l'homme est devenu aussi un autodépendant. Toutes ces choses, nous les ressortissons du comportement ou encore de la vie de Adam et Ève. Babiloko nyonso oyo tozo bimisa yango na vie ya Adam et Ève bazalaki bien jusqu'à ce que tango bakomi détruit toye komona ba comportement bakomi na yango. Cela est dû à l'état interne oyo ezalaki na kati na bango. Bien-aimé, j'essaye d'être bilingue au même moment. Alors, en dehors d'être un détruit destructeur, Ève va détruire yepa ya nyoka, maloba ekoti, azwi mbuma ale, asuki kaka wana te, alesi pe mobali na ye, ayebisi pe sûrement mobali na ye maloba. Bien-aimé, mobali pe alie mbuma. Tangu mobali alie mbuma, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui aimait la femme, l'homme qui était le poète de la femme, lui-même s'est retourné contre la femme.
Ce qui veut dire que cette flèche-là que la femme avait lancée est retournée vers elle-même. Yango wana omoni ndenge diable asakanaka na biso. Ba vie na biso ekomi na ba forme ya ba réflexivité mais en mal. Cela veut dire que ayebi ke soki na détruire ka mutu moko. Mutu wana kokoma destructeur ya batu mosusu. Tango akobi destructeur ya batu mosusu. Batu wana oyo ye a détruisaki bako ya lisusu susu ko détruire kaka ye moko. Vous voyez, c'est comme cela que nous fonctionnons. Ce qui veut dire que papa et maman baza na kati ya ndako. Papa bali maman. Maman, elle était détruite. Papa il était détruit. Tango baye basangani. Comportement ya papa na ya maman et détruire bana. Bana tango bakoli. Destruction ya bana wana. Et que zonga kaka likolo ya banani ya ba parents. C'est ça. Ce qui veut dire que ne jouons pas avec les problèmes de l'âme. Et puis, une autre personne peut se croire que moi, je n'ai pas de problème de l'âme. J'ai des bonnes pensées à tout moment. J'ai de bons sentiments. Moi, je contrôle mes pensées. Je contrôle mes sentiments. C'est bien. Nous tous, nous commençons aussi à chercher dans des repentances, à voir et à vivre avec des pensées saines. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans les Seigneurs? Ils ont toujours leurs émissaires, ils ont leurs envoyés autour de nous pour venir nous poireauter la vie. En dehors d'être un détruit destructeur, l'homme est devenu un autodépendant. Nous l'avons vu toujours dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. C'est-à-dire à la place d'aller, de retourner vers Dieu, dire à Dieu, Dieu, regardez comme nous sommes devenus, nous constatons qu'on est nus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tellement que la tête était déjà détruite, Moutou et Bebaki, ba misaleli mayele bango moko ya ténèbres, mayele o batikela ki bango, bakezwa makasa, basali makasa balati. Bayebite ke soki oza ko utiliser mayele ya ténèbres, ata ozwi solution na mayele ya ténèbres, ata ozwi bozwi na milo mayele ya ténèbres, ata osimbi nyonso na babayele ya ténèbres, sache que eza na sécurité mon côté, eza pe na protection mon côté. Parce que on a dit dans la parole de Dieu au verset 7 du chapitre 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles, ils s'en firent des ceintures, c'est-à-dire ils ne savaient pas que le lombu la soki est bêti, makasa wane kesala nini et que longwa. Moi soki ebeti makasa wane kesala nini ekekawuka, c'est-à-dire bazwi kaka solution éphémère na mwata mukie pona nini ba couvrir kaka nudité, ba couvrir nudité, ba couvrir nudité. C'est ce que les ténèbres fait. Tango aso pesa yo, tango aso peso mayele, bien aimé, aso pesa o mayele, mais mayele o aso pesa yo, bien-aimé dans les Seigneurs, ezali pour que asambwisa yo kaka un jour, akosambwisa yo, bien-aimé dans les Seigneurs. Bakomi ba auto-dépendant, bamoni keto mikoki, bakoki kozonga pa nzambe te, basali ba papi, bilamba balati nzokande, eza pe na biso bana ebele ya nzambe, tozo vivre en état wana tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, tozo yeba te. Mais sur le plan physique, manifestation nango nde na lobaki eza ndenge nini, mutako sala ba projet, mutako concevoir, mutako sala eloko boye, mutako sala eloko boye, ye moko azo concevoir sans pour autant consulter Dieu. Dès lors qu'une personne vit dans cet état, bien aimé dans le Seigneur, il peut ou ne pas savoir que il est déjà devenu un orgueilleux devant Dieu. Alors, la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Deuxièmement, développer un isolement.
C'est-à-dire, ba comportement wana physique, nde ezoko ede biso toyeba en réalité ce qui se passe aussi en nous sur le plan spirituel. Soki mutu akomi kokende kozwa ba décision na ye moko, akonsidaka Nzambe te, il est devenu un autodépendant. Alors, ceux qui physiquement sont comme un autodépendant, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ce qui veut dire que état wane banda qui déjà na katia âme na yo sur le plan spirituel. Et l'okoni ni sala qui est développé état wana na katia âme na yo, ezali état ya mutu na yo, ba pensée na yo, ba sentiment na yo, ya ténèbres, onzamba zo benga liboma, biso todobi la défaillance de la mémoire. En dehors de l'autodéfense, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas que quand nous vivons avec ces états-là, on se disqualifie devant Dieu. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'arrive pas à dépendre de Dieu, on fera des choses, nous ferons des choses à notre manière. Les cas de Saoul aussi dans la Bible, bien-aimé, Dieu l'a envoyé. Alobi kende, salaboy, okokutana na mokonzi Agag, okoboma banyama nyonso salaboy. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Saoul, bien-aimé dans le Seigneur? Aboyi ko dépendre na ba directive ya Nzambe. Ce qui veut dire que na ba kamususu, eza ke oyebisaka na ope musu Nzambe na ngina salaboy. Mais maintenant, ceux qui pensent à pesi yo ba instruction, est-ce que sala kango? O sala kate. Oroko sala pele ngina tuna Nzambe na ngina salaboy na tunio, Nzambe na ngina salaboy na tunio. Est-ce que quand Dieu te demande de te faire quelque chose, fais ceci, fais cela. Est-ce que tu le fais de la façon dont Dieu te demande? Tu ne le fais pas de cette façon. Pourquoi? Parce que en toi, là, il y a déjà une forme d'autodépendance. C'est-à-dire que c'est dans tous les deux aspects. Que ce soit de ton même côté, de ton côté à toi-même, que ce soit du côté de Dieu. Tu peux chercher à entreprendre quelque chose. Tu peux chercher à faire quelque chose. Tu peux chercher à entrer dans quelque chose. Mais il est difficile pour toi de t'adresser à Dieu. Ça, c'est des un. Dieu peut aussi te demander, fais pour moi ça, fais comme ceci, fais comme cela. Est-ce que nous arriverons à le faire? Non. Peut-être les noms-là cachent beaucoup de choses. Les noms-là peuvent cacher que je ne savais pas que Dieu était en train de me donner des instructions de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la tête. Une autre façon aussi, tu sais que Dieu a dit ça, mais il est difficile pour toi de le mettre en pratique. La tête, on nous a détruits. Alors, bien-aimés, vous voyez dans tout ce que je vous dis là, ce n'est que pour vous dire que la seule et grande prière que nous, enfants de Dieu, nous devons faire, c'est seulement la repentance. Nous devons à tout moment rentrer vers l'Éternel. Quand nous nous humilions, il voit, il comprend et il voit que non, ils reconnaissent quand même qu'ils sont faillibles. Ils reconnaissent quand même que sans moi, ils ne peuvent rien. Alors, quand ça peut arriver que d'une manière ou d'une autre, tu étais déjà dévié, mais à cause de la repentance, Dieu nous récupère toujours. À cause de la repentance, Dieu nous récupère toujours. Nous devons cultiver cette vie de repentance, mais nous devons savoir nous repentir utile. Il faut une repentance utile parce que le premier domaine du péché ou de la destruction de l'homme se trouve au niveau de l'âme. Parce que la parole déclare, Dieu déclare, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le premier domaine, en fait, du péché, c'est dans l'âme. Alors, quand nous nous repentons, nous devons nous repentir utile. Dans la repentance, nous devons voir maintenant notre âme, regarder nos pensées, regarder nos sentiments, regarder nos réactions, nos agissements, nos attitudes. La plupart des cas, nous nous repentons seulement à cause qui n'a yiba, qui n'a finga, qui non. Quelles ont été mes pensées? Quels ont été mes sentiments? Où est-ce que mes émotions ont failli?
Seigneur, qu'est-ce que mes pensées m'ont orienté? J'ai fait quoi qui était dirigé par mes pensées et qui ne t'avait pas plu, qui ne t'avait pas honoré? Aie pitié de moi, je suis faillible. Bien-aimés dans les Seigneurs, à chaque fois que quand nous nous repentons, nous prions. C'est pour cela je dis toujours que les après-midi, c'est l'enseignement, c'est la nuit que nous entrons vraiment dans la prière, dans des supplications. C'est lui, je me lève ma main devant Dieu. C'est lui qui le mettra en pratique. Il verra la gloire de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, il verra la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime que nous puissions nous humilier devant lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, alors, quand l'homme commence à faire les choses de sa manière, bien-aimé, l'homme est abandonné par Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs. Maintenant, nous allons parler de notre état. En dehors des détruits destructeurs, en dehors de l'autodépendant. Maintenant, nous allons parler de l'autodéfensif. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 12, nous disons, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel dit, 11, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Nous sommes jusqu'au verset 13. C'est-à-dire quand vous êtes en train de voir tous les discours de Dieu avec l'homme, il est venu chez l'homme. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Bien-aimé, en réalité, c'est que Dieu cherchait. Il cherchait seulement que l'homme se répande. Répands-toi. Comme la repentance doit venir du fond du cœur de l'homme, c'est-à-dire il y a des approches que Dieu nous fait, il y a des situations que Dieu présente devant nous quand on est peut-être wrong, mais c'est pour nous amener à la repentance sincère, mais les enfants de Dieu ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous partons dans des églises, nous prions, mais nous commençons à oublier des rubriques de repentance. C'est pas normal, alors que c'est à cause de la manque de repentance que nous souffrons aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même était venu aussi avec le message de la repentance. Jean-Baptiste également, bien-aimé dans les Seigneurs. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cela veut dire que sans la repentance, nous n'entrerons pas. La repentance est très, très, très capitale dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, Dieu est venu chez Adam. Il suffisait seulement pour Adam de fléchir ses genoux comme Abraham l'avait fait. Dès lors que Dieu avait dit à Abraham, sois intègre, reste dans ma présence, demeure dans ma présence. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il a reconnu que ce que je fais était mauvais. Il s'est directement agenouillé. Il était tombé devant l'Éternel. Signe d'humilité. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, il est très sensible à la repentance sincère. Quels que soient les problèmes au niveau de ta vie, de ton âme, bien-aimé, répands-toi seulement devant l'Éternel. Moi, ce qui m'a guéri du cancer, c'est la repentance. Adam, pourquoi tu as fait ça? Écoutez, Adam, il s'est directement défendu. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée.
Femme, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent qui m'a séduit. Oui, la femme a dit la vérité. L'homme aussi a dit la vérité. Mais il manquait seulement un mot. Le serpent a fait ça. Mais Dieu, pardonne-moi. Ce sont des choses, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, qui nous manquent dans nos foyers, qui nous manquent dans nos familles. Quand nous commençons à traiter nos âmes, cela ne veut pas dire que nous deviendrons parfaits. Non, on ne devient pas parfait. Mais on entre quand même dans le principe de Dieu qui veut dire que nous devons nous repentir, demander pardon. Je t'offense, je reconnais que je t'ai offensé. Je viens, je te demande pardon. Je demande pardon. Bien-aimé, moi, dans certaines situations, même si j'ai raison, je vois que j'ai offensé, je demande toujours pardon. Je sens que la personne peut être frustrée, je demande toujours pardonne-moi. Mais en regardant l'histoire, je n'ai commis aucun mal. Mais le fait que la personne est frustrée, je dis pardonne-moi. Combien de couples nous sommes en train de s'entretuer parce qu'on a des couples autodéfensifs. La femme se défend, l'homme aussi se défend. Personne ne peut s'humilier. Surtout nous les mamans. Quand Adam a répondu à Dieu, la moindre des choses, la femme allait récupérer la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je priais, j'étais une chrétienne, j'aimais Dieu depuis mon enfance. Mais bien-aimé, quand j'ai commencé à traiter mon âme, quand je m'étais mariée avec mon mari avant d'abord, même si on discutait, il était difficile pour moi de demander pardon. Peut-être il y a aussi une femme qui me suit. Bien-aimé, le pardon, ça ne nécessite pas seulement que tu puisses avoir raison. Non, c'est écrit où? C'est écrit nulle part que pour demander pardon, il faut seulement avoir raison. Non, 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 non. Le pardon amène la paix. C'est-à-dire, quand tu veux chercher la paix, humilie-toi. Surtout nos couples intellectuels. Une femme qui a étudié, un mari qui a étudié. Tu verras la femme qui dit, il veut me montrer quoi? L'homme qui dit, akolaki sanganini, nakolaki seke na mobile. Malgré qu'il a tort. Et puis le dimanche, ils partent ensemble à l'église. Moi, ça kolaki se nakolaki se pe kenga pe na tanga. C'est-à-dire, lui là, il veut montrer, il est ceci. Lui là, il veut montrer aussi qu'il est ceci. Mais nous tous, nous partons dans les églises. Est-ce que tu t'es jamais retrouvé dans cet état? Même pas dans des relations, dans nos couples. Alors dans nos relations amicales, dans nos relations familiales. Bien-aimés, quels que soient les couples des grands pasteurs du monde. D'ailleurs, les grands pasteurs du monde, c'est seul Dieu qui connaît qui est grand, qui est petit. C'est le domaine des dieux. Ça ne se mesure pas par rapport au nombre de personnes à l'église. Mais quand même, il y a quand même la supériorité. Nous devons reconnaître la supériorité. Alors, par rapport à la supériorité des hommes de Dieu, personne ne peut lever les mains pour dire qu'entre moi et ma femme, dans ma famille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des accrochages. Il n'est pas. Mais quand il arrive ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Maman, moi, je parle à la femme. Moi, je ne parle pas à l'homme. Parce que c'est moi, la femme, qui avait détruit l'homme. Hein. C'est moi qui avais donné le fruit à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui m'avait donné le fruit. Maman, Dieu avait accordé une grâce. Beaucoup de fois, beaucoup de situations que nous passons dans la vie, Dieu nous accorde d'une manière... Dieu nous accorde d'une manière ou d'une autre des faveurs, mais on ne se rend pas compte. On prend la grâce de Dieu enfin. Bien-aimé, il est temps pour nous de bien vivre.
La femme n'a pas non plus récupéré la situation. Et puis au finish, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a vu que ça ne sert à rien. Directement, il a commencé à prononcer les sentences. Si tu n'es pas un homme repentant, si tu es toujours dans la défensive, comment reconnaître que je suis dans la défensive? Même par tes comportements, ta façon de vivre avec les autres, avec les gens. Parce que le physique n'est que le reflet du spirituel. Ce qui veut dire que même ton âme devant l'Éternel, il est défensif. Cela veut dire que de telles personnes ne s'humilient pas, ils n'ont pas des âmes qui sont prêtes à s'humilier. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est prêt à défendre un mal à la place de s'assumer. C'était le cas d'Adam et Ève. Et puis, cet état-là, elle est devenue une monnaie courante, surtout dans des couples actuels. Nos jeunes enfants qui se marient, la femme dit, toi aussi, moi je suis maman, toi tu es homme, c'est nous deux qui avons donné ces enfants, ce qui veut dire que nous devons nous partager des tâches, nous devons faire ceci. Waouh! Bien-aimé, ce n'est pas mauvais. L'homme peut aider sa femme, mais la Bible dit, Dieu a dit que la femme c'est une aide. C'est elle qui doit aider le mari dans certaines choses pour que le mari soit en mesure à prendre en charge aussi son foyer. C'est compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, le comble est que Adam n'a pas pu s'assumer. Il n'a pas pu s'assumer. Est-ce que tu t'assumes devant tes erreurs? Tu t'assumes devant tes fautes? Bien-aimé, moi j'ai appris à m'assumer. Et puis je demande toujours à Dieu, aide-moi à m'assumer. Ne cherchons pas l'aval des hommes. Nous devons chercher l'aval de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes vivant dans cet état rejettent leurs fautes à d'autres personnes. En dehors de cela, ils manifestent aussi plusieurs autres maladies. Cela veut dire quoi? Quand une personne vit dans cet état défensif, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Non, c'est lui-là. Non, c'est lui-là. C'est comme cela aussi aujourd'hui dans nos églises. Les démons commencent à souffrir. Certes, ils sont là, les sorciers. Mais il faut quand même reconnaître que si les sorciers, les démons prennent de l'emprise sur moi, c'est parce que moi-même aussi, en moi, il y avait un problème qui avait ouvert la porte à ces esprits, à ces démons, et qui sont venus s'attaquer à moi. Dès lors qu'on ne le reconnaît pas, on ne fait que des autorités, des prières d'autorité. Tu les chasses, tu les chasses. Tu peux commencer à chasser depuis le commencement du monde jusqu'au jour de ta mort. Dès lors que tu ne découvres pas les problèmes qui se cachent au niveau de ton âme, tu vas en souffrir. En réalité, le plus grand problème qui a détruit la vie des hommes, c'était les problèmes de l'âme. J'ai commencé depuis le début du commencement. Bien-aimé, qu'est-ce que le méchant avait ciblé? Il est venu cibler l'âme de l'homme. Il sait que le bien-être de l'homme se cache au niveau de son âme. Bien-aimé dans le Seigneur. Une personne, il peut l'être là. Est-ce que c'est toi, ces problèmes-là que je vis là? C'est seulement cette maman-là. C'est seulement mon grand frère là. C'est seulement ma coco là. C'est seulement celui-là. C'est seulement celui-là. Bien-aimé, on commence à chercher les problèmes qui nous dérangent. On commence à chercher les auteurs ailleurs. Mais on oublie que
les premiers auteurs du problème, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, quoi, notre être intérieur, notre âme. C'était le cas. En fait, quand Dieu a approché Adam, il voulait dire, Adam, dis-moi un peu les problèmes, c'était comment? Il fallait qu'il s'assume. Il ne savait pas s'assumer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que quand une personne développe l'autodéfensif, cela veut dire que, alléluia, bien-aimé, soyez prêts à écouter ce que je vais dire maintenant. Quand une personne développe l'autodéfensive, ce qui veut dire que en vivant avec cet état, en lui, il a aussi développé plusieurs maladies. Vous voyez comment les maladies de l'âme fonctionnent. Ça a commencé avec la défaillance de la mémoire. La défaillance de la mémoire a soumis l'homme à un état. Cet état-là a commencé aussi à engendrer des maladies de l'âme. Vous voyez? Alors, la personne qui vit avec l'autodéfensive, il développe en premier lieu, bien aimé, la cachotterie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu est venu les chercher, Dieu, il entendit la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire, l'homme et la femme, ils ont développé ce sentiment-là de la cachotterie. C'est normal. Parce que quand une personne vit dans la défensive, c'est-à-dire que je me cache, je ne veux pas que tu connaisses que c'est moi qui ai fait ça. Je ne veux pas que tu connaisses que c'est moi qui ai fait ça. La cachotterie. Bien-aimé dans le Seigneur, la cachotterie, c'est ce qui est fréquent dans la vie des enfants de Dieu. Nous cachons tout ce qui est mauvais et nous cherchons à ce que le monde voie et connaisse tout ce que nous vivons de bon. La première des choses que fait la cachotterie, c'est ça. Les enfants de Dieu, cela n'a pas commencé avec nous ici. Cela a commencé depuis Adam et Ève. Maintenant, je me demande, est-ce qu'en toi, il n'y a pas la cachotterie? Je me demande, est-ce qu'en toi, il n'y a pas l'autodéfensif? Tu peux dire, maman Tazi, est-ce qu'on ne peut plus se défendre? On peut se défendre en bien et non en mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne défendez pas le mal. Le mal, il faut l'assumer et se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais défendre le mal. Ce qui veut dire que Adam et Ève avaient défendu leur mal. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de celui-là. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de celui-là. C'est parce que nous sommes les défenseurs du mal. Et nous vivons dans l'autodéfensive. Tout cela, c'est parce qu'on cache quelque chose qu'on ne veut pas que les gens sachent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous commençons à exhiber toujours les bons côtés, mon mari, ma femme, moi pas. Moi pas. Dieu m'a enseigné sur la cachotterie. Même si le monde entier se moquera de moi, même si le monde entier se moquera de mon mari, même si le monde entier se moquera de nous, un jour ils reviendront vers nous et ils diront, vous aviez raison. Parce que ce que nous cachons, c'est ce que nous tue. Et puis ce que nous cachons, les jours que cela se fera voir, ça va nous amener aussi l'humiliation. Bien-aimés, les enfants de Dieu, dans nos assemblées, dans nos familles, nous commençons à cacher. Quand nous sommes serviteurs, quand nous sommes des serviteurs de Dieu, nous entrons dans des églises, nous parlons de nos femmes, nous parlons de nos maris, comme si nous sommes parfaits,
comme s'il n'y a rien, nous n'aidons pas les gens. Il faut montrer aux gens votre vraie vie. Nous devons montrer aux gens, il y a des moments que nous nous disputons, mais nous arrivons quand même à vaincre le méchant parce qu'il ne nous sépare pas. Il y a des moments aussi que nous manquons, nous n'avons pas d'argent. Mais nous ne venons pas mendier auprès de vous. Ce qui veut dire que je sais maîtriser ma situation. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Mais nous cachons. Mais les jours que les vérités vont sortir, ce sont des bombes. Bien-aimé, la cachotterie. Nous commençons à montrer, tu vois moi, tu vois ce que je suis une bonne personne, je suis comme ça, Ce n'est pas bon. Vivre avec la cachotterie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sortons des bonnes choses au vu aussi de tout le monde, mais les mauvaises nous cachons, les iniquités nous cachons, les péchés nous cachons, comme si cela ne suffisait pas, bien-aimés. Bien-aimés, on est encore venu nous installer les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que nous sommes devenus des exhibateurs seulement des bonnes choses, On exhibe toute notre vie. Mais les jours que les gens pénétreront, bien-aimés, ah bon? Mais moi aujourd'hui, j'expose mon adultère d'autrefois dans mon premier foyer. J'expose les vols, j'expose tout ce qui était de mauvais. Je l'ai dit et je continue encore avec la série de témoignages, bien-aimés. Ce qui est important pour moi, je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Toi qui vas m'injurier, toi qui vas te moquer de moi, toi qui vas m'insulter, c'est ton problème avec ton Dieu. Mais moi, je suis quitte pépélé. Il dit, ah, bien-aimé, écoute, il disait un jour à ses disciples, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ce qui veut dire que moi là, s'il cherche des choses de lui qui est caché en moi, il ne les trouvera pas. Nous, chrétiens, nous devons commencer à vivre comme ça. C'est comme cela que nous vivrons mieux. Nous devons apprendre aux gens que j'ai fait des impudicités, j'ai fait des adultères. Avec ma femme, on se chamaille. Quand on se chamaille, Dieu gagne toujours. Il faut commencer à dire aux gens, parce que les jours que les méchants vont aller t'épuiser, ce que tu caches des mauvais là, tu n'arriveras pas à sortir ça. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, dans la cachotterie, il est difficile à Dieu, bien-aimé, d'exercer sa miséricorde dans la vie de l'homme. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 28, bien-aimé, 13 à 14. Écoutez ce que la parole de l'Éternel nous dit, Proverbe 28, 13 à 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? La personne qui cache ses transgressions ne prospère point. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons vu les cas d'Adam et Ève. C'est-à-dire que Dieu les avait mis dans un état de prospérité. Dieu l'avait soumis dans un état de prospérité. Il a tout disposé en leur faveur. Mais quand ils sont venus à vivre cette situation de défaillance,
qui les a amenés dans tous ces états pour arriver dans l'état d'autodéfensive, pour exhiber la cachotterie. Bien-aimés, au lieu de sortir de leur cachotterie, ils ont gardé ce qui a fait que, bien-aimés, Dieu les a chassés du jardin. Dieu les a chassés et puis on a placé un ange. La parole de Dieu nous le montre. On a placé un ange. Pourquoi l'ange? Bien-aimé, c'est pour qu'il ne puisse plus jamais avoir accès à leur prospérité. C'est comme cela que au chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu déclare ceci. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Alléluia. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Il y a beaucoup de personnes, des enfants de Dieu, nous prions, nous cherchons Dieu, mais on est déjà limité. Il y a des frontières pour arriver à nos bénédictions. Il y a déjà des frontières pour atteindre un niveau quelconque où Dieu nous attendait. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu vivent avec la cachotterie. Dieu est dans sa parole, je lève ma main. Tout ce qui s'appelle enfant de Dieu, à moins que tu sois un enfant de Dieu visible aux yeux des gens, mais toi-même, tu sais que dans le spirituel, j'évolue dans les ténèbres, j'évolue dans l'occulte, j'évolue dans les choses comme ça. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui prie, qui n'est pas dans des choses-là, qui est sérieux avec Dieu, fait entrer ces principes-là, sort de la cachotterie. Peut-être que c'est ça qui te bloque. C'est ça parce qu'il y avait un chérubin. Ce qui veut dire qu'il n'avait plus accès. Les chérubins là tenaient quoi? Une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. On les a chassés. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas avancer là où il y avait l'arbre de vie. Hey! Est-ce que les gens comprennent? Ce qui veut dire que dans l'arbre de vie, ils pouvaient cueillir des fruits, en manger, pour qu'ils vivent toute la vie. Mais il n'y a plus question de vie. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? À cause de ta cachotterie, à cause de cet état-là, physiquement tu vis, mais la vraie vie que tu attends là, tu ne la verras pas. La preuve en est qu'ils étaient restés vivre. Mais quelle vie? Ils étaient toujours l'eau n'a mabélé. Mais quel type n'a mabélé? La terre que Dieu avait maudite. Tu travailles sur une terre déjà maudite. Quelle punition! Tu travailles sur une terre qui est déjà maudite. C'est-à-dire, quand bien même nous travaillons, quand bien même nous fonctionnons, quand bien même nous faisons des choses, est-ce qu'il y a des causes? N'est-ce pas que c'est ça maintenant qui commence à nous pousser à aller voir ailleurs? Nous sommes en train de remplir là-bas de l'autre côté. C'est comme si notre Dieu est incapable de nous donner. Pourquoi? Parce que nous vivons avec des âmes détruites. Nous posons des actes bien-aimés dans le Seigneur qui nous écartent de la vraie voie. Mais physiquement, on est resté enfant de Dieu. Les gens souffrent. Quand Dieu m'a donné le message de l'âme, oh bien-aimé, je demande à Dieu pendant tout ce temps que je vais donner le message que je ne pleure pas. Parce qu'avant, ce n'était pas facile pour moi. Je ne faisais que pleurer. Je lève ma main sur 100% des chrétiens qui prient, bien-aimés, et qui vivent toujours des oppositions. Allez sonder sur votre cachotterie. Sors, panza ça qui a cachotterie. Panza ça qui a cachotterie. Et tu verras que ce que Dieu fera. La parole est claire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue,
Alléluia. Et les délaisse, obtient miséricorde. Une maman m'avait dit, maman, quand on nous dit d'avouer, est-ce que nous devons seulement parler tout haut? Moi, j'ai dit oui, on doit parler tout haut. Il m'a dit, maman, comment? Moi, j'ai dit oui. Moi, Dieu me l'avait dit. Il faut, quand je te rappelle quelque chose, il faut toujours le dire tout haut. Je vous ai parlé d'une chose estomacante dans mon témoignage. Je vous ai dit dans mon premier foyer, quand je commençais à voir cet homme, ces messieurs, me faire des choses, que je les respecte là où il est. Bien-aimé, c'est pas moi à dire ces choses. Moi, j'ai dit mes choses. J'ai dit, moi, je vais venger. Je me suis comporté comme lui. Mais la même personne avec qui je l'ai menti, c'est la même personne qui est partie encore avec ma sœur. Vous voyez comment le diable peut humilier. Et puis avec ma sœur, il est même parti encore trop loin. Ce n'est pas à moi de dire, ce sont à ces personnes-là eux-mêmes de leur dire. Moi, je ne dis que ce qui me concerne. Mais je dévoile des vérités. Tout ça, je croyais bien faire, mais j'étais animé par ces états, cet état-là. Alors cet état-là n'a fait que m'enfoncer, m'humilier. Bien-aimé, je vous ai parlé d'un témoignage que je n'ai pas fini dans l'édition précédente. Je m'étais mariée, j'ai divorcé. Quand j'ai divorcé, je suis venue trouver mon mari, mon très cher mari, mais avant lui, je fais des vies impossibles qui m'ont laissé des traces. Bien-aimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari m'a aimé tel que j'étais. Oh, j'ai béni Dieu pour cet homme. Je n'étais pas une femme qui était en l'air, mais j'ai fait l'impudicité. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'est moi qui avais fait ces choses-là? C'est parce qu'il n'y avait pas de tête. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé que tu fasses quelque chose? Et quand tu reviens sur le bon chemin, tu te demandes, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai posé cet acte-là? Il ne vous est jamais arrivé. J'ai commencé à me repentir. Comme avant qu'ils viennent m'épouser. Moi-même, j'ai entendu comment un de mes frères l'a appelé. Pourquoi tu veux l'épouser? Tu ne sais pas qu'elle avait déjà mis au monde? Mon mari a dit, je vais l'épouser comme ça. Mon grand frère propre. Vous voyez? Ce qui veut dire que tellement qu'un mari commençait à m'aimer, à me chérir, cette humiliation-là qu'on m'avait soumise depuis mon enfance a commencé à crier, à crier, à crier. Heureusement que Dieu avait donné un homme. Quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, je suis devenue sérieuse avec Dieu. Moi, je ne vais pas lâcher. Je vais aller jusqu'au bout. C'est mon grand frère lui-même qui appelle. Mais je l'aime. Moi, je les avais déjà tous pardonnés. On veut t'enlever la honte. Mais tu as dit, non, moi, je ne veux pas qu'on m'enlève la honte parce qu'elle est condamnée à la honte, à l'humiliation. Depuis mon enfance. Ma sœur dont je vous parle, qui était avec moi, on nous violait, nous deux, paix à son âme. Bien aimée, elle était mariée. Elle est arrivée en Afrique du Sud. Le mari voulait quitter la France pour venir la rejoindre dans l'Afrique du Sud. Il venait, mais pour que la femme aille en France, c'était un problème. Jusqu'à ce que ma sœur a commencé la maladie. Elle a commencé la maladie. Elle est morte en Afrique du Sud. Elle est morte comment? Le mari est venu lui dire que tu dois être grosse. Tu dois être grosse pour que tu aies la facilité d'aller en France. La femme a accepté. Quand la femme a accepté, c'est au moment de la grossesse que le mari a abandonné la femme. Vous pouvez vous imaginer, vous voyez de là où moi je viens, est-ce que moi je peux jouer avec ces dieux? La douleur, elle était grosse.
Elle appelait l'homme, l'homme les rejetait. Elle appelait l'homme, l'homme ne voulait plus d'elle. Qu'est-ce que la femme? Ma sœur disait toujours, moi je ne vais jamais mettre au monde avec des hommes. Je ne vais jamais. Bien aimé, c'est ces soucis-là qui l'a emporté. Elle est décédée. Ça a développé plusieurs maladies en elle. Elle est morte. Vous voyez? Alors que Dieu me dit, ce n'était même pas l'homme là les problèmes. Mais les problèmes, c'était nous-mêmes. Comme je disais, mon frère a appelé mon mari. Il a dit, tu veux l'épouser, elle est qui a déjà mis au monde. Mon mari a dit, je vais l'épouser comme ça. Je l'aime. Mon mari m'a mis dans le ménage. Vous avez écouté mes témoignages. Une semaine seulement, les troubles ont commencé. Les troubles ont commencé. Au fur et à mesure que je donnerai mon témoignage, vous allez écouter. J'ai vécu toutes sortes d'humiliations dans mon mariage. Ce n'était pas la faute de mon mari. Ce n'était pas non plus la faute du premier mariage. Mais c'était moi la faute. C'était moi les problèmes. Vous voyez? Alors, j'ai cherché Dieu dans la prière, dans des repentances. Dieu a eu pitié de moi. Qui pouvait avoir pitié de moi si ce n'était pas Dieu? Mais j'étais même minimisé par mon propre frère. Quand j'ai commencé à traiter l'âme, le jour que Dieu m'a dit, c'est ton âme qui est malade. J'ai commencé à traiter, à prier. Je n'ai pas une autre prière. Moi, ma prière, ce n'est que la repentance. Je dis toujours à Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je ne savais pas que les jours qu'on me détruisait, c'était tout un programme planifié. Bien-aimés, ne jouons pas avec les traitements de l'âme. Quand j'ai commencé à traiter mon âme, j'ai commencé maintenant à vivre avec des bonnes pensées. Même s'il y avait des discussions, des disputes, je me disais toujours, je garde une bonne attitude. Comme si cela ne suffisait pas. La maladie est venue. Tout ça parce que je n'avais pas toujours droit à la réjouissance. J'ai souffert avec la maladie. J'allais mourir. Mais Dieu a eu pitié de moi. Aujourd'hui, je suis en vie. Il m'a donné les messages de l'âme. Je commence à prêcher l'âme. Mais les mêmes frères qui m'avaient autrefois humilié, les jours qu'il est venu dans ma maison, bien-aimé, je l'aime beaucoup, mon grand frère. Ce n'était pas lui. C'était seulement tous ceux qui cherchaient à ce que je vive dans l'humiliation. Ils sont partis toucher partout, partout. Mais un jour, il est venu dans ma maison. Je le reçus. Quand il est sorti, il est parti. Il m'a fait un texto. Il m'a écrit, ma sœur, je suis fière de toi. Tu as bâti un foyer solide. Oh, ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage si tu prends la résolution de traiter ton âme. Persévère, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, les adversités. Parce que c'est un domaine où depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore touché ce domaine-là. Le diable n'aimera pas que tu puisses évoluer avec ces messages. Il va te tourmenter, mais je ne sais pas de partout où tu m'attends. Persévère. Persévère. Mon grand frère a changé de langage. Il est là, il est partout dans les réseaux sociaux. Si vous tapez mon nom, vous allez le voir et lui demander ce que je vous dis, si cela est vrai ou faux. Il vous dira. Il a changé de langage. Il m'a écrit, ma sœur, je suis fière de toi. Tu as bâti un foyer solide. Aujourd'hui, quand tout le monde vient chez moi, tout le monde est fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai traité mon âme. Bien-aimé, s'il y a dans ma famille des gens qui sont posés dans leur mariage, je suis compté parmi ces gens. Et je suis compté parmi les premières catégories parce que j'ai lutté. Je luttais. Bien-aimé, je luttais avec une lutte qui a tué ma sœur, qui humilie les autres. Mais j'ai lutté. J'arriverai au bout et je toucherai la couronne. Bien-aimé, là où vous êtes, si vous avez écouté ce que je vous ai prêché, vous pouvez incliner votre tête.
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande à ce que toi qui agis dans la vie de Maman Tazé, agis aussi dans ma vie pour ta gloire. Seigneur, je veux te voir. Je veux que tu fasses un travail dans mon âme pour que moi aussi je témoigne de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel nous bénisse.